Avez-vous déjà pensé qu'il était possible de tartiner votre pain avec un miel onctueux, brillant et délicieux, sans qu'aucune abeille n'ait eu à travailler pour le produire? C'est une affirmation qui semble complètement folle. Pourtant, je vous garantis que c'est une réalité absolue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante extraordinaire qui coûte exactement 0 € et qui pousse très probablement en ce moment même près de chez vous. Vous allez découvrir comment cette simple merveille botanique peut vous fournir une alternative au miel parfaite, et cela tout au long de l'année. Mais attention, je dois vous prévenir. Ce que vous allez voir risque de bouleverser vos habitudes au supermarché. On nous a toujours fait croire que le miel était le monopole exclusif des ruches. C'est faux. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce secret bien gardé qui va ravir vos papilles et votre portefeuille? Dites-moi tout de suite dans les commentaires, êtes-vous plutôt attaché au miel traditionnel ou êtes-vous curieux de tester une version 100% végétale faite de vos propres mains? Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un instant pour comprendre pourquoi cette découverte est si importante aujourd'hui. Depuis plusieurs années, nous entendons tous parler du déclin préoccupant des populations d'abeilles à travers le monde. Ces petites travailleuses infatigables sont épuisées par la demande mondiale croissante en miel et par les changements environnementaux. Face à ce constat, de nombreuses personnes cherchent des alternatives plus éthiques, plus durables, mais qui conservent cette texture réconfortante et ce goût floral que nous aimons tant. C'est ici qu'intervient notre héroïne du jour. Une plante souvent méprisée et arrachée sans pitié de nos pelouses. Nos ancêtres, eux, connaissaient déjà son potentiel incroyable. Dans les campagnes anciennes, lorsque le sucre et les douceurs étaient des luxes inaccessibles, les familles utilisaient les ressources locales pour créer des sirops merveilleux. Ils avaient compris que la nature offre des solutions à ceux qui savent observer. Nous allons donc dépoussiérer une tradition oubliée, la remettre au goût du jour, et vous montrer comment transformer ce que beaucoup considèrent comme un déchet végétal en un véritable or liquide. Commençons par dissiper le plus grand mystère de cette vidéo. Quelle est donc cette plante magique qui ne coûte rien du tout? Il s'agit tout simplement du pissenlit. Oui, vous m'avez bien entendu. Cette petite fleur jaune éclatante qui envahit les parcs, les jardins et les bords de chemin dès l'arrivée des beaux jours. Beaucoup de jardiniers passent un temps fou à essayer de l'éliminer de leur gazon parfait. Mais c'est une erreur monumentale. Le pissenlit est une véritable mine d'or nutritionnelle et culinaire. C'est à partir de ces pétales gorgés de soleil et de nectar naturel que nous allons pouvoir recréer une texture et un goût presque impossible à distinguer d'un miel floral classique. La beauté de cette méthode, c'est que la matière première est abondante, totalement gratuite et ne demande aucun effort de culture. Vous n'avez pas besoin d'avoir la main verte ou de posséder un grand domaine agricole. Il suffit de vous baisser pour récolter ce cadeau de la nature. C'est le point de départ d'une aventure culinaire fascinante qui va transformer votre regard sur les mauvaises herbes. Et ne vous inquiétez pas pour l'aspect de la saisonnalité, je vais vous expliquer un peu plus tard comment faire en sorte de profiter de ce délice 365 jours par an. Il est fascinant de voir comment une simple fleur peut tromper nos sens à ce point. C'est ici que nous brisons un mythe tenace. Beaucoup pensent que la saveur unique du miel provient d'une magie exclusive à l'estomac de l'abeille. En réalité, une grande partie des arômes floraux subtils du miel vient du nectar des fleurs elles-mêmes. Les abeilles sont des collectrices et des concentratrices exceptionnelles. Mais si nous, humains, apprenons à extraire et à concentrer les essences de ces fleurs par nos propres moyens, nous pouvons obtenir un résultat incroyablement similaire. Prenez l'exemple d'un parfumeur qui extrait l'essence d'une rose. Nous allons faire exactement la même chose, mais pour nos papilles. Le pissenlit possède des composés aromatiques très complexes, à la fois doux, légèrement sauvages et profondément ensoleillés.
En utilisant la bonne technique d'infusion et de réduction, nous allons capturer l'âme de cette plante. C'est une véritable leçon de chimie naturelle. Vous allez devenir l'artisan de votre propre douceur en remplaçant le travail mécanique de la ruche par votre propre patience et votre créativité en cuisine. C'est une démarche très valorisante. Mais attention, une bonne récolte demande de respecter quelques règles d'or très simples. On ne se précipite pas dehors pour cueillir n'importe quoi, n'importe comment. La première étape cruciale est de choisir le bon endroit. Évitez absolument les bords de route très fréquentés, les champs traités aux pesticides ou les zones industrielles. Vous voulez une matière première, pure et saine. Cherchez des prairies sauvages, des clairières de forêt, ou utilisez simplement votre propre jardin si vous n'y mettez pas de produits chimiques. Ensuite, le moment de la journée est primordial. Il faut récolter les fleurs en plein après-midi par une belle journée ensoleillée. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment précis que la fleur est grande ouverte, qu'elle a séché de la rosée du matin, et surtout qu'elle est la plus gorgée de son précieux pollen. C'est ce pollen jaune vif qui va donner à votre futur sirop cette couleur dorée si caractéristique et cette saveur profonde. Prenez un panier en osier ou un sac en tissu et prélevez uniquement les têtes florales. Laissez toujours quelques fleurs sur place pour les petits insectes qui en ont aussi besoin. C'est cela, travailler en harmonie avec la nature. Une fois votre joyeuse récolte terminée, vous rentrez chez vous avec un magnifique panier de soleil miniature. C'est ici que commence le travail de patience, souvent considéré comme l'étape la plus délicate de toute la recette. Il va falloir préparer ces fleurs. Et voici le secret absolu pour ne pas rater votre préparation. Il faut retirer toute la partie verte située à la base de la fleur. C'est ce qu'on appelle les bractées et le réceptacle. Si vous laissez trop de vert, votre miel végétal aura une forte amertume, très désagréable en bouche. Vous ne devez conserver que les pétales jaunes. Pour cela, asseyez-vous confortablement, mettez une bonne musique et prenez le temps de pincer la base de chaque fleur pour libérer les pétales. C'est un travail minutieux, presque méditatif. Prenez cela comme un moment de détente. Imaginez que chaque petite poignée de pétales jaunes que vous obtenez est une pépite d'or qui viendra adoucir vos futurs petits déjeuners. Une fois cette séparation terminée, ne lavez surtout pas les pétales sous l'eau courante. Vous risqueriez de laver le pollen, qui était l'ingrédient magique de notre recette. Laissez-les simplement s'étaler sur un linge propre pour que les petits insectes éventuels s'échappent. Maintenant que nous avons notre or jaune pur, passons à l'alchimie de l'infusion. C'est une étape merveilleuse où les odeurs vont commencer à embaumer votre cuisine. Vous allez placer tous vos pétales dans une grande casserole. L'idée est de les baigner dans de l'eau claire pour en extraire tous les sucs et les parfums. Mais l'eau seule ne suffit pas pour recréer la complexité d'un vrai miel. C'est ici qu'intervient une astuce brillante, l'ajout d'agrumes. Vous allez couper des rondelles de citron et d'orange, de préférence biologique, puisque nous allons utiliser la peau. Les agrumes vont apporter une pointe d'acidité essentielle. Cette acidité va non seulement équilibrer la future sucrosité de notre recette, mais elle va aussi agir comme un conservateur naturel fantastique. De plus, la pectine contenue dans la peau des citrons et des oranges aidera notre liquide à gélifier légèrement plus tard, pour lui donner cette texture filante si typique du miel. Vous recouvrez le tout d'eau et vous mettez à chauffer doucement. Dès les premiers frémissements, une odeur chaude et florale va s'échapper de votre casserole. C'est un parfum réconfortant qui rappelle immédiatement les balades en plein été. Laissez mijoter ce doux mélange pendant environ 1 heure à feu très doux. Il ne faut pas brusquer les choses. Une ébullition trop forte détruirait les arômes subtils de nos pétales. Une fois ce temps écoulé, coupez le feu et laissez la magie opérer en silence. Le secret des meilleures recettes réside souvent dans l'attente. Couvrez votre casserole et laissez l'infusion reposer pendant toute une nuit. Pendant ces longues heures, l'eau va se gorger de la couleur, du parfum,
des vitamines et de l'âme même de la plante et des agrumes. Le lendemain matin, vous découvrirez un liquide légèrement ambré, très parfumé. Il est temps de passer au filtrage. Prenez un chinois ou une passoire très fine, tapissez-la d'un linge en coton propre et versez le contenu de la casserole. Pressez fermement le linge avec vos mains pour extraire jusqu'à la dernière goutte de ce précieux jus. Vous avez maintenant devant vous ce que l'on appelle une décoction pure. C'est la base brute de votre futur miel sans abeilles. Rien que la couleur de ce liquide est une promesse de douceur pour les étapes qui vont suivre. Nous entrons maintenant dans la phase cruciale de la transformation, la cuisson et la réduction. C'est le moment où notre liquide parfumé va devenir un sirop épais et onctueux. Vous allez peser le jus obtenu après le filtrage. La règle classique veut que l'on ajoute le même poids en sucre. Vous pouvez utiliser du sucre blanc classique pour une couleur jaune très claire ou du sucre de canne non raffiné pour une couleur plus foncée et des notes légèrement caramélisées. Versez le liquide et le sucre dans une grande casserole ou une bassine à confiture. Allumez le feu et mélangez doucement avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. C'est là que la patience est de nouveau de mise. Il va falloir faire réduire ce mélange à feu doux pendant 1 heure, voire 1 heure et demie. L'eau va s'évaporer lentement, concentrant ainsi les sucres et les arômes. De petites bulles vont se former à la surface. Ne quittez pas votre casserole des yeux trop longtemps. C'est un processus fascinant où l'on voit littéralement l'eau se transformer en un nectar dense. C'est l'essence même de l'artisanat culinaire. Pendant la cuisson, vous allez vous poser la question que tout le monde se pose. Comment savoir si la consistance est bonne? C'est le point de bascule entre un simple sirop liquide et un véritable substitut de miel. Heureusement, il existe une méthode infaillible, souvent utilisée par nos grands-mères pour vérifier les confitures. C'est le test de l'assiette froide. Avant de commencer la cuisson, placez une petite assiette au congélateur. Lorsque vous pensez que votre mélange commence à épaissir dans la casserole, sortez l'assiette glacée. Faites tomber une petite goutte de votre liquide chaud dessus. La différence de température va figer le sirop instantanément. Inclinez l'assiette. Si la goutte coule très vite comme de l'eau, il faut continuer la cuisson. Si elle coule lentement, de manière épaisse et visqueuse, et qu'elle forme un petit dôme brillant, c'est gagné. Coupez le feu immédiatement. Il faut garder à l'esprit que le mélange va continuer à épaissir en refroidissant dans son pot final. Il vaut donc mieux s'arrêter un tout petit peu avant pour ne pas se retrouver avec un bloc de sucre dur comme de la pierre. La maîtrise de cette texture est une vraie fierté. Parlons maintenant de l'aspect qui nous intéresse tous, l'économie et l'astuce pour en profiter toute l'année. Souvenez-vous du titre de cette vidéo. Une plante à 0 € qui produit toute l'année. Le pissenlit ne fleurit qu'au printemps, me direz-vous. C'est exact. Mais la vraie magie réside dans la conservation et la production en grande quantité. Puisque la matière première est illimitée et gratuite au printemps, vous pouvez facilement récolter suffisamment de fleurs en quelques jours pour produire des dizaines de pots. Le miel végétal, grâce à sa forte teneur en sucre et à l'acidité du citron, se conserve de manière exceptionnelle. Si vous stérilisez correctement vos bocaux en verre en les plongeant dans l'eau bouillante, et que vous versez votre sirop bouillant à l'intérieur avant de les fermer hermétiquement, vous créez une réserve qui durera des années. Vous pouvez ainsi ouvrir un pot en plein mois de décembre, étaler ce rayon de soleil sur vos crêpes et ressentir la chaleur du printemps. C'est comme mettre la saison chaude en conserve. 0 € dépensé pour une année entière de petits déjeuners gourmands, c'est un calcul vite fait et surtout très rentable pour la famille. Mais que faire si vous avez raté la saison des pissenlits ou que vous vivez dans un endroit sans accès à l'extérieur? Ne vous inquiétez pas, le concept du miel végétal gratuit s'applique à d'autres plantes que vous pouvez cultiver en pot
à la maison toute l'année. Par exemple, avez-vous déjà entendu parler du sirop d'aloe vera ou de l'agave cultivée en intérieur? Bien que le processus soit différent, l'idée reste la même. Extraire la sève douce d'une plante robuste qui ne demande que peu d'entretien. L'aloe vera pousse très bien sur un rebord de fenêtre. En récupérant la chair transparente à l'intérieur des feuilles, en la mixant avec un peu de citron et en la réduisant avec du sucre, vous obtenez un autre type de nectar végétal onctueux et riche en bienfaits, réalisable en plein hiver. L'important est de comprendre le principe de base. La nature produit du sucre et des agents gélifiants. C'est à nous de savoir les combiner. Cependant, la recette à base de fleurs sauvages reste de loin la plus bluffante en termes de ressemblance gustative et visuelle avec le vrai miel d'abeille. C'est une véritable illusion d'optique et de goût. Prenons le temps de décrire l'expérience de dégustation, car c'est le moment de vérité de notre processus. Vous venez d'ouvrir votre bocal refroidi. La première chose qui frappe, c'est la couleur. Un jaune profond, presque ambré, qui capte la lumière exactement comme un miel de fleurs d'été. Ensuite, vous plongez une cuillère dedans. La texture est incroyable. Elle est filante, épaisse. Elle s'enroule autour de la cuillère avec cette lenteur hypnotique si caractéristique. Et puis, vient la mise en bouche. Le premier contact est sucré, rond et réconfortant. Mais très vite, les notes complexes prennent le relais. Vous ressentez des arômes floraux très subtils, une légère fraîcheur apportée par les agrumes et un arrière-goût qui rappelle les champs chauffés par le soleil. Beaucoup de gens, lorsqu'ils y goûtent pour la première fois les yeux fermés, sont incapables de dire qu'il n'y a pas de miel d'abeille dans cette recette. C'est un délice absolu sur une tranche de pain beurré, dans un yaourt nature, ou même pour sucrer une tisane avant d'aller dormir. Le plaisir est décuplé par le fait que vous l'avez créé de vos propres mains. En plus d'être une merveille pour le palais, ce sirop possède de véritables atouts d'aller santé, hérités de la plante d'origine. Le pissenlit est reconnu depuis l'Antiquité dans les médecines traditionnelles. Il est célèbre pour ses vertus dépuratives, notamment pour le foie et les reins. Alors bien sûr, notre préparation contient du sucre, il faut donc la consommer avec la même modération qu'un miel classique. Mais contrairement à un sirop industriel vide de sens, notre miel végétal conserve une partie des minéraux et des bienfaits de l'infusion florale. Les agrumes que nous avons ajoutés ont enrichi la préparation en vitamine C pendant l'infusion. De plus, pour les personnes souffrant d'allergies sévères aux produits de la ruche ou au pollen d'abeille très concentré, cette alternative offre une solution sécurisante pour retrouver le plaisir d'une tartine sucrée. C'est une façon merveilleuse d'allier gourmandise et respect de son propre corps, tout en redécouvrant les propriétés médicinales cachées des plantes sauvages qui nous entourent au quotidien. Parlons maintenant des applications culinaires, car ce miel sans abeilles ne se limite pas aux simples tartines du matin. C'est un ingrédient de choix pour la gastronomie végétale et traditionnelle. Vous pouvez l'utiliser exactement de la même manière que vous utiliseriez un miel classique dans vos recettes. Imaginez une belle vinaigrette pour une salade estivale, composée d'huile d'olive, de vinaigre de cidre, d'une pointe de moutarde et d'une belle cuillère de votre nectar floral pour casser l'acidité. C'est divin. Vous pouvez également vous en servir pour laquer des légumes rôtis au four, comme des carottes ou des patates douces, en leur donnant une brillance et une caramélisation parfaite. En pâtisserie, il remplace merveilleusement bien le sucre liquide dans la confection de pains d'épices végétaux moelleux à souhait, ou pour sucrer délicatement des crêpes et des gaufres. Sa résistance à la cuisson est excellente. C'est un véritable couteau suisse dans votre cuisine qui apportera toujours cette petite touche florale originale et secrète à vos plats. Vos invités n'en reviendront pas de la subtilité de vos assaisonnements. Un autre avantage insoupçonné de cette préparation concerne vos rituels de beauté au naturel.
Le miel est très utilisé en cosmétique pour ses propriétés hydratantes et adoucissantes. Votre version végétale peut tout à fait entrer dans la composition de soins faite maison. Par exemple, vous pouvez mélanger une cuillère de votre sirop avec un peu d'huile d'amande douce et de sucre fin pour créer un gommage naturel pour les lèvres extrêmement efficace et très agréable au goût. Appliqué en fine couche sur le visage avec un peu d'argile, il fait un masque hydratant fantastique, laissant la peau douce et lumineuse. La présence de la pectine d'agrumes et des extraits floraux aide à retenir l'hydratation de la peau. C'est la magie du fait maison et des produits bruts. Avec une seule récolte gratuite, vous venez de fabriquer non seulement des mois de nourriture délicieuse, mais aussi des ingrédients pour votre routine de soins naturels. C'est le principe même de la polyvalence et de l'autosuffisance, des valeurs qui reviennent en force aujourd'hui. Je veux aussi aborder un point fondamental, la fierté de faire soi-même. Dans notre société moderne, nous avons pris l'habitude d'acheter tout ce dont nous avons besoin sous plastique, dans des rayons de supermarché. Nous avons perdu le lien direct avec la création de notre nourriture. Prendre le temps de sortir, de ramasser des fleurs avec ses mains, de sentir les odeurs de cuisson envahir la maison et de verser ce liquide chaud dans des bocaux en verre, c'est un acte puissant. C'est une reconnexion totale avec le rythme des saisons. Quand vous offrirez un pot de ce miel végétal à un ami pour son anniversaire ou pour les fêtes de fin d'année, vous ne lui offrez pas juste du sucre aromatisé. Vous lui offrez votre temps, votre patience et un petit morceau de nature que vous avez su capturer. C'est un cadeau qui a une véritable âme. Et je vous garantis que les discussions autour de la table, lorsque vous révélerez le secret de la composition, seront animées et pleines d'admiration. C'est une recette qui crée du lien social et qui suscite la curiosité. Mais que se passe-t-il si vous ratez votre première tentative? C'est une question légitime. C'est en faisant des erreurs que l'on devient un expert. Le piège le plus classique pour les débutants est de faire cristalliser le sirop. Si vous laissez cuire le mélange trop longtemps, l'eau s'évapore de trop et une fois refroidie, votre peau se transformera en une masse solide, impossible à tartiner. Pas de panique, rien n'est perdu. C'est la beauté du travail avec le sucre. Il vous suffit de placer votre bocal au bain-marie dans une casserole d'eau chaude pour refondre doucement le contenu. Une fois liquide, rajoutez simplement un tout petit peu d'eau chaude, mélangez bien, et vous retrouverez la texture onctueuse désirée. À l'inverse, si votre préparation est trop liquide, il suffit de la remettre dans la casserole et de la faire frémir quelques minutes supplémentaires. Ce processus est totalement indulgent et vous laisse le droit à l'erreur. Ne soyez donc pas intimidé par la cuisson. Faites vos tests, ajustez selon vos goûts, c'est votre propre laboratoire culinaire qui s'ouvre à vous. Il est également important de souligner l'impact écologique positif de cette démarche. Comme mentionné au début, la demande mondiale pour le miel traditionnel met une pression énorme sur les abeilles mellifères. Mais saviez-vous que cette surpopulation de ruches commerciales peut parfois nuire aux autres insectes pollinisateurs sauvages en créant une forte concurrence pour le nectar? En apprenant à fabriquer votre propre alternative avec des plantes abondantes, vous réduisez à votre petite échelle cette pression commerciale. Vous devenez un acteur du changement sans pour autant sacrifier votre gourmandise. C'est ce qu'on appelle l'écologie joyeuse. De plus, la récolte manuelle des fleurs sauvages encourage à laisser des parcelles de nature non tondues et non traitées dans nos jardins, offrant ainsi un refuge de biodiversité incroyable pour toute la petite faune. Votre démarche pour faire du sirop végétal va paradoxalement aider de vraies abeilles à mieux se nourrir en leur laissant des espaces sauvages préservés des produits chimiques. C'est un cercle vertueux extraordinaire. Parlons du matériel nécessaire pour vous rassurer définitivement sur le coût de cette opération. 0 € pour la plante. Mais qu'en est-il du reste? Vous avez déjà tout dans vos placards.
Une casserole classique, une passoire, un vieux torchon propre pour filtrer et des pots en verre de récupération. Ne jetez plus vos vieux pots de confiture ou de moutarde. Lavez-les bien, enlevez les étiquettes avec de l'eau chaude et ils seront parfaits pour accueillir votre nectar. Le seul véritable ingrédient que vous devrez peut-être acheter est le sucre et quelques citrons. Mais comparé au prix d'un miel artisanal de qualité, qui peut parfois coûter plus de 15 ou 20 € le kilo, le calcul est vite fait. Avec un paquet de sucre à 1 ou 2 €, vous pouvez produire 1 kilo de miel végétal premium. L'investissement financier est presque nul, ce qui rend cette recette accessible à absolument tout le monde, des étudiants aux familles nombreuses, cherchant à maîtriser leur budget tout en mangeant des produits sains et naturels. Pour pousser l'expérience encore plus loin, sachez que cette technique de base est infiniment personnalisable. Une fois que vous maîtrisez la recette classique de la cramaillotte, vous pouvez commencer à créer vos propres assemblages aromatiques. Pourquoi ne pas ajouter une gousse de vanille fendue en deux pendant la cuisson pour apporter des notes chaudes et exotiques? Ou bien quelques brins de romarin ou de thym frais lors de l'infusion, pour obtenir un miel végétal aux accents méditerranéens, parfait pour accompagner des fromages ou des plats salés. Vous pouvez même expérimenter avec d'autres fleurs comestibles selon les saisons. Le trèfle rouge, l'acacia au printemps, ou même la reine des prés peuvent servir de base pour des sirops floraux aux couleurs et aux goûts totalement différents. Vous devenez un véritable alchimiste des saveurs, capable de créer des accords uniques qu'il est impossible de trouver dans le commerce. Votre cuisine se transforme en un atelier de découverte perpétuelle, au gré des promenades et des saisons. En fin de compte, l'apprentissage de cette recette dépasse largement le simple cadre de la cuisine. C'est une philosophie de vie. C'est la preuve que notre environnement immédiat regorge de solutions et de richesses insoupçonnées, pour peu que l'on prenne le temps d'ouvrir les yeux et d'apprendre des savoirs anciens. Chaque mauvaise herbe est potentiellement une ressource inestimable. En fabriquant votre miel végétal, vous reprenez le pouvoir sur votre consommation. Vous faites du bien à la planète, vous économisez de l'argent et surtout, vous vous faites plaisir. C'est une victoire sur toute la ligne. Alors la prochaine fois que vous verrez un champ de fleurs jaunes éclatantes, ne pensez plus à sortir la tondeuse. Pensez plutôt aux dizaines de pots de douceur qui n'attendent que vous pour être créés. La nature est généreuse. Il suffit de savoir l'écouter et de relever ses manches pour participer à sa magie quotidienne. Préparez vos paniers et vos casseroles, l'aventure ne fait que commencer. Et voilà, le moment de vérité est arrivé. Vous tenez maintenant entre vos mains un pot rempli d'or liquide, brillant, sucré, à l'odeur florale envoûtante. Vous avez réussi l'exploit incroyable de produire votre propre miel, 100% végétal, sans jamais perturber la moindre abeille, et tout cela pour 0 € de matière première. C'est une véritable révolution dans votre cuisine et une belle victoire pour votre portefeuille. De la récolte minutieuse sous le soleil jusqu'à l'alchimie de la cuisson et ce fameux test de la goutte figée, vous maîtrisez désormais un savoir-faire ancestral précieux. Vous avez transformé ce que l'on croyait être une vulgaire mauvaise herbe en un délice gastronomique qui se conserve toute l'année. Un grand merci d'avoir suivi cette aventure végétale jusqu'au bout. Si cette découverte vous a émerveillé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros « j'aime » pour soutenir notre travail et de partager cette vidéo à tous vos amis. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle autre plante sauvage aimeriez-vous que l'on transforme ensemble dans une prochaine vidéo? J'ai hâte de lire vos idées, sans.